matin, je me suis levé à 5h30, à peu près comme tous les matins. Et ça m'a permis, encore une fois, d'accomplir énormément de choses. En ce moment, je travaille sur la mise à jour de mon accompagnement, de façon à faire un programme qui est vraiment haut de gamme, avoir des vidéos de qualité. Donc ce matin, j'ai écrit plusieurs scripts vidéo. J'ai été courir, j'ai fait un peu de sport, j'ai partagé une vidéo, voilà, j'ai été productif sur pas mal de choses. Et là, je m'en vais chez le coiffeur pour la coupe et la barbe. Parce que vu la touffe que j'ai, on va essayer de remettre ça à neuf. Et ensuite, je vais aller me faire masser. J'ai rendez-vous ensuite à l'ostéopathe, donc je vais essayer de vous filmer le petit endroit détente que je me suis réservé aujourd'hui. Ensuite, j'ai un appel à passer après quand je suis de retour. Et voilà, on aura fait déjà une bonne journée. Petite journée repos, entre guillemets. Voilà, je me suis pris un peu ce massage pour me faire du bien aussi. Pour bien détendre mon corps aussi avant l'ostéopathe. L'ostéopathe, je l'ai pris pour, plus par prévention, pour voir si tout est bien en place. Et voilà, je voulais vous partager ça. C'est le premier vlog que je fais et j'espère que ça sera une longue série de vlogs qui vous plaira, de façon à vous partager un petit peu mon quotidien. Donc bienvenue à vous dans ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de format. Je vais essayer d'en faire de plus en plus afin de vous partager voilà, mon quotidien. Et quand j'aurai des choses intéressantes à vous partager, je le ferai ici sur ce vlog. On se retrouve tout à l'heure.
viens de sortir du massage, je me sens évidemment extrêmement bien. Et là, je file vers l'ostéopathe parce que j'ai rendez-vous dans 5 minutes. Et je suis en retard. Je sors de l'ostéo et ça fait un bien fou. Il m'a pas mal craqué les cervicales, le dos. Et j'avais une tension sur le côté droit. Rien de bien méchant, mais en tout cas ça fait du bien. Donc j'ai bien fait d'aller au massage juste avant, comme ça au moins j'avais bien le dos qui était détendu, bien le corps qui était détendu. Je vois que j'ai de sacrées cernes parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Beaucoup de travail, mais c'est rien. Et en tout cas ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas attendre d'avoir un problème de santé pour se prendre en main. Moi j'ai pas forcément de problème au niveau du dos ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pas de problème. Je l'ai fait par prévention. Et comme m'expliquait l'ostéopathe, eh bien, c'est bien de le faire au moins 2 fois par an par prévention. Et la santé, c'est comme ça. Il faut pas attendre d'avoir un problème de santé pour se prendre en main. Parce que bien souvent, il est soit trop tard, soit se remettre en santé, eh bien, c'est encore plus difficile. Et en tout cas, ça m'a fait du bien. Je me sens bien. Après ce petit spa cet après-midi, le massage et là l'ostéo, je vais pouvoir rentrer tranquillement. Et je vais aller me préparer à manger. Je vais travailler un petit peu. J'ai encore un rendez-vous. Et on se retrouve certainement tout à l'heure. Vous savez les amis, ce qui fait la différence entre un athlète de haut niveau et un amateur, eh bien c'est simplement que l'athlète de haut niveau va faire ce que l'amateur n'est pas prêt à faire. Et je pense que dans la vie, c'est quelque chose qu'on devrait tous appliquer. C'est-à-dire que quoi que qu'on ait comme objectif, on devrait se considérer comme des athlètes de haut niveau. Et être présent tous les jours pour faire ce qu'il y a à faire en direction des objectifs qu'on a. Que ce soit des objectifs financiers, des objectifs de santé, des objectifs en termes de sport, en termes d'entreprise, en termes de famille, en termes de vacances, en termes de choses à aller chercher, peu importe. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tous les jours on fait ce qu'il faut pour avancer vers ces objectifs. Et ce qui est certain, c'est que si tous les jours on fait ça, c'est obligatoire qu'un jour ou l'autre, on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. C'est tout simplement obligatoire. Il faut juste s'armer de patience et de persévérance. Le confort finit que par nous tuer finalement. Et sortir de sa zone de confort et éviter tout ce qui est distraction immédiate, chercher le confort constamment et jamais sortir justement de sa zone de confort, toujours chercher la facilité et le plaisir, peut nous amener que des choses sur le long terme qui seront néfastes pour nous, que ce soit pour la santé, que ce soit pour qui on est, pour nos objectifs. Les gens préfèrent la facilité parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on obtient le bonheur, qu'on est heureux. Mais ce qui est certain, c'est que plus on a une discipline au quotidien, plus on fait des choses pour avancer dans notre vie, plus on a certaines persévérances sur certaines choses qu'on se met en place, et plus on va vers nos objectifs, quels qu'ils soient, plus on est heureux. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on avance. Et finalement, être heureux et le bonheur, avoir du bonheur en soi et chez soi,
aller vers justement ces objectifs, avoir le sentiment d'avancer, de grandir, de devenir quelqu'un de meilleur chaque jour. Et donc chercher le bonheur ou la facilité et le sentiment d'être heureux à travers des choses où on va prendre du plaisir sur le moment, c'est un leurre. Ça ne dure pas, c'est éphémère. Et quand on fait des choses qui nous amènent à être meilleurs, qui nous amènent à nous rapprocher de nos objectifs, on se couche avec un sentiment d'accomplissement. Et il n'y a pas meilleur comme sensation. Il n'y a pas meilleur comme sensation de se sentir évoluer, de sentir qu'on est une meilleure personne comparée à celle qu'on était hier, et de se coucher justement avec ce sentiment de satisfaction d'avoir donné son maximum dans sa journée, que ce soit pour soi ou pour les autres. Le jour où vous ferez en sorte d'aller vers vos objectifs après les avoir définis, c'est à ce moment-là que votre vie va changer et que tous les jours vous allez vers ça. Évidemment, ça ne sera pas tous les jours facile, mais ça fait partie de la vie. La vie est dure et on nous a menti quand on nous a dit qu'elle était facile. La vie est simplement dure, mais c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à comprendre pourquoi la vie est dure et pourquoi on a de la souffrance et pourquoi la vie n'est pas toujours rose. C'est simplement que la vie est comme ça. Et justement, chercher à la rendre rose, où il n'y a aucune souffrance, où il n'y a aucune difficulté, bah, au final, il n'y a aucun sentiment de bien-être. Parce que c'est à travers cette difficulté et toute cette souffrance qu'on peut avoir au quotidien qu'on y trouve quelque chose qu'on y trouve un sentiment d'être heureux.